Bienvenue sur la chaîne Balam Studio. Aujourd'hui, nous parlerons de la culture inca, légende et croyances. La création du monde. Dans un monde totalement obscur, il commença par créer les premiers êtres qui ressemblaient à des géants. On ignore précisément pourquoi, mais ces êtres le mirent en colère. Pour les punir, il décida de mettre fin à l'ère en cours, provoquant un déluge, et les changea en pierres. On dit que les pierres de Tiwanaku sont les restes de ces géants. Pour recommencer son œuvre, Viracocha, d'une île du lac Titicaca, fit appel au soleil et à la lune, et aux étoiles. Les Incas l'appelèrent l'île du soleil, sur laquelle il se rendait une fois par an. Ensuite, avec des pierres, autour du lac Viracocha, il créa des hommes et des femmes et des enfants. Ainsi, il en créa pour chaque nation, qui composa l'empire Inca, avec des distinctions différentes par leurs vêtements, leur langue, leurs chants et ce qui les nourrissait. Selon les régions de l'empire Inca, c'est parfois Pachacamac qui est désigné comme leur créateur. Les deux dieux sont souvent définis comme miroirs, car quelquefois ils ne forment qu'un. Autre version. Dans une autre version, Viracocha apparaît après le déluge, quand les eaux baissèrent, lorsqu'il ne resta plus qu'un homme et qu'une femme. Il repeuple la terre en créant les ancêtres de chaque nation, ainsi que tous les animaux. Deux de ces créations deviennent ses fils, Imaimana et Topako. En attendant où il enverrait les ancêtres de chaque nation, Viracocha les mit dans le monde souterrain. Ensuite, il envoie Imaimana longer la forêt au nord-ouest et Tikapo le long de la côte. De son côté, il voyage dans les hautes terres entre ses deux fils. Sur leur route, chacun de son côté nomme les arbres qu'il rencontre, puis fait sortir les ancêtres par les grottes et des sources venant du monde souterrain, là où ceux-ci doivent vivre. Arrivés au bout de leur voyage, tous les trois atteignèrent l'océan, marchent sur l'eau et disparaissent à l'horizon. Le mythe des conquistadors autour de Viracocha. En 1550, les conquistadors de Cieza de León et Juan de Betanzos rapportent le mythe de Viracocha. Pour eux, c'est un grand voyageur qui guérit les malades. Il réalise également des miracles, redonne la vue ou la parole durant toutes ses expéditions. Un récit relate qu'un jour, Viracocha arrive au village de Cacha, situé au sud-est de Cusco. Les habitants armés vinrent à lui, et Viracocha, à genoux, semble implorer le ciel qui se met en feu. Terrifiés, les habitants lui demandent pardon. Alors, en tapant 3 coups de son bâton de pèlerin sur le sol, Viracocha éteint le feu qui avait déjà touché des rochers au point de les ramollir. Les habitants érigèrent ensuite une statue en son honneur et lui offrirent or et argent en offrande. Après, non loin de là, Viracocha monta au sommet d'une montagne et appela tous les ancêtres des contemporains de Betanzos. Une autre statue le représentant fut donc érigée en son honneur. À cet endroit, il se rendit ensuite à Cusco, où il appela de la terre le grand seigneur Alcavisa, qui devint le souverain du peuple. Celui-ci porta le même nom que lui, avant l'arrivée des Incas, et que Cusco ne devienne la capitale de leur empire. Avant de repartir, Viracocha ordonna que les orejones, signifiant grandes oreilles, surgissent de terre. Ce sont les nobles Incas. Leur nom vient de leurs oreilles percées pour y accrocher des anneaux d'or. Betanzos, avant de rapporter cette histoire, était allé à Cacha et avait vu la terre brûler. Il en profita pour demander aux habitants la description de Viracocha. Le dieu est un homme de grande taille,
vêtu d'une grande tunique blanche qui descend jusqu'aux chevilles. Ses cheveux sont courts avec une tonsure sans chapeau, et il n'a rien d'autre. Ensuite, nous avons le Viracocha de Huarochirí. Viracocha est un dieu créateur dans la province de Huarochirí, du peuple des Yayos, qui vénérait Huyayo, Carhuaincho, mais on ignore s'il s'agit du même. Cependant, il a des points communs qui laissent supposer que c'est bien le même dieu. Une histoire raconte que Viracocha avait créé les villages où il avait apporté les techniques de chant en terrasse et d'irrigation avec les canaux. N'étant pas reconnu, il errait tel un mendiant, seul sans amis, et se faisait insulter sans cesse. Un jour, il rencontra Kabiyaka, une magnifique femme qu'il désirait, mais elle le repoussait. Ne pouvant pas être avec elle directement, il se transforma en oiseau et déposa sa semence sur un lucuma, un fruit qui poussait sur des arbres sous lesquels Kabiyaka tissait. Mangeant le fruit, Kabiyaka tomba enceinte, ne sachant pas par qui et comment. Quand son enfant eut 1 an, elle décida de résoudre ce mystère. Elle appela toutes les divinités masculines des montagnes et des lieux sacrés. Viracocha était présent, toujours sous l'apparence d'un mendiant. Kabiyaka leur demanda qui était le père de son enfant. Aucun ne répondant, elle posa son enfant sur le sol, dirant qu'il n'irait nulle part naturellement vers son père. Ce que l'enfant fit, rampant jusqu'à Viracocha et montant gaiement sur ses genoux. Horrifié d'avoir enfanté un être aussi misérable, Kabiyaka, de colère, prit son enfant et s'en alla vers l'océan près de Pachacamac. Dès qu'elle entra dans la mer, elle se transforma en pierre avec son enfant. Viracocha, pendant ce temps, la poursuit. Il questionne les animaux pour savoir s'ils ont croisé Kabiyak et son enfant. Selon leurs réponses, il leur donne des destins bons ou mauvais. C'est ainsi que le condor acquit une grande longévité sans manger de nourriture, en mangeant sur les cadavres. Par contre, le sconce, par sa mauvaise réponse, fut condamné à puer et à devenir nocturne. Viracocha finit par arriver sur le site de Pachacamac, où les filles de Ulpei et Huachac étaient gardées par un serpent. Il séduit l'aînée, mais lorsqu'il tente avec la cadette, elle se transforme en colombe et s'enfuit. De colère, Viracocha jette dans l'océan les poissons que Ulpei et Huachac conservaient dans un bassin, peuplant ainsi la mer. Indéfiniment, il poursuit la recherche de Kabiyak, sans jamais la retrouver. Merci de m'avoir écouté. Un prochain épisode sur la chaîne. Abonnez-vous.